Salela Alléluia, salela Ozali na mapamboli na yo, ozali na bilakeli mabe, ozali na mapamboli na yo, ozali na bilakeli mabe. Sata mwana mabe sata, tonyata ye. Sata mwana mabe sata, tonyata ye. Sata mwana mabe, tonyata ye. Mwana mabe, tonyata ye. Beta mololo. Yolele Satana Sambwe, 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 Yolele Yesu alongi, 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 Yolele Yesu alongi. Yoga Sambwe, Sata, Asambwe, Sambwe, Satan, Asambwe, Asambwe, Sata, Asambwe, 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 Asambwe. Yolele Yesu alongi, Yolele Yesu alongi, Yolele Yesu alongi, Yolele Yesu alongi. Asambwe, Asambwe, alongi. Asambwe, Asambwe, Asambwe. Ça va? Alors. lelo eza mokolo na biso. Bamama bolembi, nazotuna bolembi, nalingo beta mololo makasi mpona lokukumisa beta mololo. Okosalela Nzambe eza ese ngomoninga, eza ese ngomoninga. Kosalela Nzambe eza ese ngomoninga, eza ese ngomoninga. Kosalela Yesu eza ese ngomoninga, eza ese ngomoninga. Kosalela Yesu eza ese ngomoninga, eza talandenge tokoma. Oh nazomona oh talandenge tokoma. Oh talandenge tokoma. Oh talandenge tokoma. Talandenge tokoma. Oh talandenge tokoma. Oh talandenge tokoma. Pona Yesu biso tokoma.
Alléluia. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus. Amen. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance. Amen, amen. Alléluia. Mike, donnez-moi un peu Matsa Nini Sonanga. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Jésus-Christ est Seigneur. Et dans la volume, volume dans la cime. Attends, Ben va. Gloire au Seigneur Jésus. Ah, aujourd'hui, c'est la fête. Amen. Hein? Et nous, s'il y a la fête, nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, que voulez-vous que je continue? Que j'avance ou que vous avancez? Oui. Que je continue, hein? Ok, que Dieu soit béni. Alléluia. Je bénis le Seigneur de se retrouver au milieu de vous. Amen. C'est une grâce parce que la Bible dit: je suis dans la joie. Chaque fois qu'on me dira: allons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Et nous, nous sommes dans la joie parce que nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Qui est dans la joie ici? Montre que tu es dans la joie. Amen, amen. Alors, on va prier le Seigneur. Lève-toi. Elohim, Dieu Tout-Puissant, Jésus. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Éternel Père des armées, nous sommes venus fatigués avec nos problèmes. Que toi seul as la solution. Visite chaque personne qui est venue ce matin. Nous sommes venus pour que tu nous parles et pour que tu changes notre vie, pour que tu transformes notre vie. Et nous sommes rassurés et sûrs que ta main puissante va s'étendre sur nous.
Et tu vas nous délivrer. Gloire à toi, l'unique, le véritable Dieu. À toi l'honneur, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, reste toujours debout, on va lire la parole de Dieu. Amen. Nous lirons dans le livre des Juges. Bon, Juge là, je vais essayer de paraphraser ça. Tu vas lire ça à la maison. Juge chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 32, parce qu'il y a histoire. Et je vais essayer de paraphraser. Là, on veut dire Gédéon a reçu l'ordre de la part du Seigneur de détruire l'autel de Baal. Amen. Hein? Ok, là, j'ai paraphrasé dans quelques secondes. Gédéon a reçu l'ordre dans ces versets-là. On nous parle comment Gédéon, Dieu lui a donné, avant que Dieu le bénisse, il lui a donné d'abord l'ordre d'aller détruire l'autel de Baal. En d'autres termes, les deux autels ne peuvent pas marcher ensemble. L'autel de Dieu et de Satan, il faut qu'on détruise celui de Satan pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Amen. Et 2 Chroniques chapitre 5, non, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Là, projecté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent partir. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Fontaine fleurie. Ne pensez plus aux événements Yakala. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le reste, c'est le miracle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'attends les sons. Gloire à Dieu. Augmente tes paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, l'instrumental, laissez-le jouer, oui. Mike, ne mettez pas l'instrumental, laissez-le jouer. Comme il est là. Ah, donc on laisse. Ah, non, mais tu es là, joue. Amen. Hein? Amen. Parce que là, tu feras un peu de mixage. Tu prends ça, tu prends ça. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur briser les autels du passé pour conquérir l'avenir. Briser l'autel du passé afin de conquérir l'avenir. Parce que nous parlons sur vaincre les limitations et posséder et prendre possession de nos terres, de mes terres. Qui veut prendre possession de ces terres? Qui veut prendre possession de ces terres? Amen. Hein? Amen. Il est temps que tu prennes possession de tes terres. Il est temps que tu prennes possession des choses que Dieu t'a promis. Il est temps que ce que Dieu a promis dans sa parole pour toi, que tu les récupères. Il est temps que chaque prophétie déclarée sur ta vie ait l'accomplissement.
Alléluia. Mais avant que cela n'arrive, tu dois combattre. Il n'y a pas de victoire sans la guerre. Il n'y a pas de victoire sans combat. Là pourquoi chaque épreuve qui arrive dans ta vie, c'est un combat que l'Éternel met devant toi, afin que tu vois combien de fois l'Éternel est grand, il est puissant. Parce que si le combat n'arrive pas, comment tu sauras que tu es fort? Alléluia. Amen. Non, Seigneur, oui, il y a certains combats qui arrivent. C'est pour que tu reconnaisses que Dieu a la capacité de te donner la victoire. Amen. Il n'y a jamais eu de victoire sans combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si le combat là vient devant toi, nous combattrons dans la victoire, sachant que Christ à la croix a déjà remporté, a déjà vaincu le diable. Et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Briser les hôtels du passé pour conquérir l'avenir. Alléluia. On a vu Gédéon. L'Éternel a apparu à Gédéon. Mais avant que l'Éternel accomplisse sa main puissante devant Gédéon, il a ordonné à Gédéon d'aller d'abord détruire l'autel de Baal. Alléluia. Amen. Allez d'abord détruire l'autel de Baal. Et par après, tu bâtiras l'autel pour moi. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des Africains, des Bantous. Et chacun de nous vient dans une famille. Et dans chaque famille, il y a des choses qu'on a fait. Il y a des limitations qu'on a établies. Il y a des choses que nos pères, nos aïeux ont placées, qu'on appelle des limitations. Et des limitations marchent toujours ensemble avec des lois établies. Des lois établies, par exemple, dans la famille, on peut dire des choses. Que dans cette famille, nous ne voulons pas que les enfants qui naîtront dans cette famille puissent prospérer. Alléluia. Amen. Bien, parce que la sorcellerie est très mauvaise. Rien de la sorcellerie est bonne. Alléluia. Et quand on dit que dans cette famille, nous ne voulons pas que Batuba Bonga. On ne veut pas que les gens puissent prospérer. Ah, très bien. Alors quand on parle de ça, vous allez constater que dans cette famille, les gens peuvent par exemple étudier. Ils peuvent étudier, mais il n'y a pas du travail. Et s'il y aura du travail, il n'y aura pas vraiment du travail qui va vraiment correspondre à ce que tu as étudié. Et une fois tu passes seulement travailler parce que bon, je travaille seulement. Mais du moins, au fond de toi, tu sais que alléluia. Alors qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'il y a une parole qui est sur vous. Il y a une parole qui a été déclarée sur vous, que personne de cette famille va prospérer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez jamais avec des paroles. Amen, amen, hein? Et là tu peux voir une personne en train de forcer pour avancer. Mais non, ce que tu gagnes là, ce sont des miettes. Même Christ un jour, une femme est venue devant Christ. Il demandait à Dieu de faire un miracle pour sa fille qui était malade. Jésus lui a dit quoi? Il n'est pas convenable qu'on donne la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme l'a dit quoi? Merci, j'accepte, je suis chien. Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent. Alléluia. Il y a des personnes, on les a déjà mis des limites. On les a dit que telle chose ne peut pas toucher. Mais nous,
nous finons au verset de 2 Corinthiens là. 2 Corinthiens 5, 17 là on dit que si Christ est à moi, amen, donc toute chose devient. Non, non, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Sur la terre, nous avons des choses à renverser. Avant de remporter, on a des choses à renverser. Amen. Chacun de nous connaît dans sa famille les limites auxquelles on les a mis. Alléluia. Amen. Moi, je vis des personnes. On a dit que cette personne, en tout cas, peu importe ce qu'il fera, ne va jamais aller de l'avant. Et ce frère-là, son père un jour lui avait parlé. Il dit, mais tu fais quoi? Il dit, papa, non. Comment chez nous tout le monde fait le même commerce? C'est quoi? Et ça, soit côté Kamaï, soit côté Gaba Kokoti, soit vendre des cocotiers, soit côté la sirère. Pourquoi, papa? Personne n'a étudié chez nous. Ce ne sont pas les choses de trouver cela facile. Tout c'est la volonté. Quand vous avez la volonté, tu vas étudier. Amen, amen. Amen. Et là, vous allez voir que même il y a des personnes qui ont vraiment de l'argent. Hein. Mais tant que ça va, non. Il ne veut pas faire étudier ses enfants. Amen. La plupart des limites qu'on a établies déjà. Des limites qu'on a déjà placées. Et le frère va chez son père pour lui dire, papa, pourquoi chez nous c'est toujours comme ça là? Nous sommes tellement pauvres, papa. Personne n'a étudié. Moi je vais étudier. Son père a dit, mon fils, il ne faut pas. N'étudiez pas. Il dit, papa, pourquoi? Et puis le frère, je le connais là, à peine il venait aussi de croire. Vous voyez, les faux zèles là, les faux zèles d'avance là. Parce que le vrai zèle va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, ça va s'augmenter. Alors le frère a dit non. Moi je vais étudier. Alors il a commencé à vendre et puis en même temps il prend un peu de l'argent pour financer ses études. Et puis petit à petit, il a accroché son diplôme. Il commence à avancer et puis tellement il était intelligent. Il commençait à aider des gens comme moi je faisais là. Ceux qui n'ont vu, moi tu vois, on fait et puis on te paye. Alléluia. Et cela a aidé pour qu'il paye un peu de syllabis et peu de transport. Au fur et à mesure aussi, il était aimé par des professeurs parce qu'il était intelligent. Il commençait à avancer. Un jour, il a pris une solution. Il dit non, en tout cas, une résolution que non. Moi vraiment, je dois marquer dans ma famille. Et les frères a fini ses études. Il dit bon, je dois chercher du travail. Frère bien-aimé, ne joue pas avec les limitations. Vous voyez, vous remarquerez avec moi que quand je parle de délivrance, je vous dis toujours que il n'y a qu'à déterminer. Et puis je dis que après, quand on commence à adorer, à prier, je mets beaucoup plus d'emphase sur l'adoration de louange. Parce que tu ne peux pas entrer dans un combat si tu ne te prépares pas. Le préliminaire est tellement important dans tout. Amen. Hein? Donc si toi tu veux toujours aller directement dans le combat, on va te battre. Même quand on fait le sport, on chauffe d'abord. On chauffe d'abord le corps. On chauffe le corps et puis on part dans le combat. Et quand nous chauffons là, c'est louange et adoration. Amen. Alléluia. Amen. Le frère dit non.
Il doit chercher du travail. Son père l'a appelé. Il dit, mon fils, chez nous c'est comme ça. Personne ne peut étudier. Papa, moi je suis chrétien. C'est ça que vous pensez, vous là. Dans beaucoup de gens, nous sommes des chrétiens. Il n'y a rien. On va te bouffer comme ça là. On va te bouffer comme ça là. Jésus-Christ, il parlait à Pierre. Il dit, Pierre, Satan te réclame. Amen. Amen, amen. Il te réclame pour te manger, te cribler comme les fromages. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mais quand toi tu grandiras, quand tu seras converti, comment? Est-ce que Pierre était pas encore converti? Il était apôtre. Mais Jésus dit, quand tu seras converti, toi aussi prier pour les autres. Amen. En fait, la délivrance, quand ça vient chez toi, ce n'est pas seulement pour toi. Toi, tu dois être éclairé. Comment? Délivré. Il faut que derrière toi, ta famille soit éclairée. Amen. 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 Voilà pourquoi moi, je ne sais pas si tu es chrétien là, si tu ne pries pas, prie pas pour tes soeurs, tes frères. C'est moi pour toi-même. Je pense pas que tu as vraiment reçu Jésus. Amen, amen. Amen. Alors papa dit, mon fils, arrêtez ces choses-là. Papa, moi je dois. Et comme Dieu ne dort pas, ce fait que quelqu'un lui a parlé là où il devrait postuler. Le frère est allé, il a postulé là. Et quand il a postulé, après seulement 5 jours, on l'a appelé. Viens faire l'interview. Le frère part, il fait l'interview. Il rentre à la maison. Histoire vraie. Je connais vraiment ses frères. Mais histoire est bête, trop tard, ça pour. Et puis, ce jour-là, ça l'interview bien et puis il rentre à la maison. Quand il arrive à la maison, il a dit à son père, papa, je dois changer ta vie. Frère, il y a certains combats, tu ne peux pas les remporter. Yes. Il y a certaines batailles, il y a certaines batailles, tu ne peux les remporter si la taille de ton père est grand. Amen. 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 Comment? Je ne parle pas du père biologique. Ça c'est fort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le père spirituel, bien que j'aime pas ce nom-là, mais le père spirituel, il peut être. Ah bon, il en serait mieux s'il connaît le monde spirituel. Maîtrise la spiritualité. Ah, là c'est bon. Mais quelqu'un qui est ignorant, comme dans l'église là où nous étions, ils ne savent pas comment impacter les enfants. My father. Amen, amen. Alors là maintenant, on peut vous commencer à vous Amen. Je disais à Abed, Abed, le jour où ta famille viendra dans mon église, le cycle de maladie va s'arrêter. Ça c'est vrai. Amen. 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 Jésus. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue, mesdames? Gloire à Jésus. Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Je dis ça va s'arrêter. Je dis le jour où ta famille mettra mes pieds dans mon église, je vais arrêter ça. Amen. Ça c'est fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, il faut que le père maîtrise la spiritualité. Et le frère a dit, bon ça va, moi je vais changer ma famille. Trop c'est trop de son faux pauvre. Ok. Le frère un jour l'a appelé pour dire que bon, viens demain. À Kiera Moussala, on lui a dit bon,
Il était parti au travail. Nous sommes venus seulement pour te poser quelques questions. Et non, ma belle a le téléphone. Viens demain matin. 7h30. Tu viens. Et puis il y a une surprise pour nous. C'est que de la même manière que tu viens là, tu rentreras, tu viendras. Tu as un véhicule, non, pas même un vélo. Ok. Bon. Nous les connaissons. Vous connaissez mobilette. Vous bien mobilette. Il faut pousser et démarrer. C'est bon, le bien au temps sur le vélo. Vélo moteur. Alléluia. Amen. Et le frère dit, papa, ta mobilette est pété. Ok, viens, mais il n'y a pas que ta mobilette. Parce que quand tu vas retourner, tu sais tu ne vas plus retourner piéton. Oui. Ok, il y a un permis de conduire. Le frère a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il a dit bon, en tout cas le matin. Je vais aller très tôt le matin. Très tôt le matin. Tellement que nous habitons ici dans le Congo. Marcher dans la ville. Nous avons payé dans le sacrifice. Je marcherai pied en pied. Et puis que nous retournons. Amen. Je vais retourner. Et papa, quand je serai de retour, je changerai ta vie, papa. Son père était en train de pleurer. Papa ne priait pas, hein. Il n'est pas chrétien. Mais c'est le fils qui était chrétien. Très souvent, les chrétiens sont des ignorants. Ils minimisent des choses. Même Jésus, il était Dieu. Mais Dieu vivait sous la loi. Jésus est venu dans l'état de la loi. Il respectait la loi de Moïse. Il respectait la loi de Moïse. Il disait, il est écrit. Moïse a dit ceci. David a fait ça. A dit ceci. Amen. Amen. Il y avait des lois. Amen. Le frère dit, je vais aller très tôt le matin. 4 heures du matin, le frère a quitté. Le frère a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. A commis la 7e rue. Quand il est arrivé au niveau de 7e rue, il a trouvé 7e ou 11e rue. 7e rue. Il a vu beaucoup de personnes. Au lieu de passer, les frères voulaient aussi regarder. Frère, au lieu de partir, il dit non, je vais quand même voir. Je suis chrétien. Peut-être je vais aider la personne. Peut-être la personne est très malade. Je vais prier. D'ailleurs, la Bible dit à mon nom, vous poserez les mains. Vous chasserez les démons. Je vais aller. Regarde ce qui se passe là-bas. Et le frère est parti. Quand seulement frère Manuel arrive là-bas, il a vu d'abord que oh non, on a violé une fille ici. Et puis Asa à l'agonie parce qu'il y avait plusieurs morts qui l'ont pris. C'est mon nez mauvais. Cet homme l'a fait comme ça, pourquoi? Il pouvait aussi avancer pour regarder. La fille là, quand seulement la fille là vit, récupérer frère. Moi je suis innocent. On l'a tapé. On commence à le taper. Moi j'ai pas mon travail. Mon travail à cette terre. Faux. Est-ce qu'on travaille à cette terre? Tout s'est retourné contre lui. On dit d'ailleurs c'est faux. Tu ne peux pas aller travailler à cette terre. Il travaille en Lambo vraiment. Travailler dans la ville. Quelle ville? Même la police m'a dit tu travailles à quelle heure? À cette heure. On l'a battu.
La fille a dit non, il était trop tard. Il était trop tard. Il était. On l'a battu jusqu'à la mort. Les frères qui devraient aller travailler. Clé de contact, ils ont celaï. Bureau, ils ont celaï. Le bureau l'attendait déjà. Mais il est retourné à la maison. Et quand on a annoncé la nouvelle à son père, papa a déchiré ses habits. Il dit, je lui avais dit, nous, personne ne peut prospérer. Il y a des choses. Si on ne te parle pas, tu n'auras pas assez de capacité pour les vaincre. Amen. Il y a des familles, on dit que famille personne ne peut se marier. On vous a mis des limites. Vous allez voir que partout là où il y a des limites, il y a des agents des hôtels. Il y a des surveillants. Et ces gens-là, si tu veux avancer, on peut te laisser bon marche. Les limites maintenant, et ça, le blocage, mais pas tellement parce que là, tu peux marcher, mais aux limites. Tu peux trouver du travail. Tu peux un peu d'argent. Mais cause là, limité. Cela sera limité. Parce que tu marches. La limite, il y a corde. Regarde, les frères est parti comme ça. Pourquoi? Parce que limite, il y avait des limites dans leur famille. Lui disait, moi je suis chrétien. Il doit les remporter. Peut-être dans son église, on lui a jamais prêché ce que moi je te prêche. Amen. Ah oui, parce que dans son église, on ne prêche pas sur la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses qui est dans le passé sont des ennemis pour l'avenir. Le passé peut être l'un des plus grands ennemis de notre progrès. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le passé peut te suivre pour détruire l'avenir. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Mais quand le passé commence à être l'ennemi, l'ennemi du progrès, là ce ne sont pas seulement les événements, mais là ça devient comme des hôtels. Là ça devient des hôtels. Les hôtels. Parce que l'hôtel ça devient quand ça a duré. Et ça commence à faire descendre un esprit qui vient. Un démon commence à être délégué dans le monde de ténèbres pour ton problème. Là ça devient l'hôtel. Amen. Alléluia. Amen. L'hôtel peut être par des symboles spirituels. Ça peut aussi être par des croyances. Et pas nous chez nous on croit que ce que il faut que na monde na zamba bâtiment na boye et puis on parle des choses. Faut benga bakolo à quartier. Baya balo balo likolo à moi. Des croyances là existent. Peut-être on t'a fait pas ça pour toi. Mais on avait fait ça à ton père. Les anciens là, des choses là existaient. Alors nos parents n'ont pas eu l'état de briser ça. Amen. 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 Il y a des symboles qui peuvent aussi être comme des hôtels. Alléluia. Amen. D'autres on les a fait des choses. On les a mis des symboles. Quand il était encore des enfants. Quand il était encore des enfants. En protection, non?
C'est Dieu qui protège. Amen. Mais nos parents ne savaient pas que des choses là, un jour ça va détruire les enfants. Amen. Un papa a dit comme ça, il a dit à ses enfants, moi, je ne savais pas, mais j'étais encore enfant. Je suis seulement au village. C'était, on faisait des sacrifices. Donc, on devait prendre, on prend des poules, hein, et on jette ça comme ça à la forêt. Non, derrière la maison. Et puis un chien va sortir de nulle part dans la forêt. Il viendra manger ce qu'on a fait. Là, c'est des sacrifices. Mais lui ne savait pas que quand il était là, moi j'étais. Quand seulement tu as participé au sacrifice, c'est fini. C'est que là, sur les annales, les enregistrent. Ton nom est figuré. Et toi et tes enfants, vous allez payer. Il y a des choses qu'on a fait ça par ignorance. On ne savait pas. Vraiment. Amen, amen. Amen. Il s'est dit, moi quand je dormais, je dormais avec mon mari. Il y avait et qu'on a français. Statut moi qui a une cigarette. Bon, quand moi je prêche, je vois des choses. Hein? Il dit, il était là, la cigarette. Et lui, elle était enceinte. Et il commençait la cigarette. Il y avait un statut là-bas avec une cigarette. Amen. Amen. Et l'enfant, pensez-vous que l'enfant là sera vraiment bien si elle ne passe pas dans la délivrance? Donc, tout ce qui est trouble va l'affecter. Kuluna, banditisme, épée, drogue, tout. Parce que ces choses que nos parents ont fait, si nous ne levons pas pour les combattre, ça va bloquer ton futur. Le futur, non, le passé peut être comme un hôtel pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par des symboles, par des croyances, par les habitudes, par des pactes ou des malédictions. On t'avait dit quelque part, on t'avait dit des paroles que tu négligeais. Tu n'avais pas eu l'état de démolir ça. Et regarde aujourd'hui, ça commence à te limiter. Réalité. Donc, vois comme ce sont des aventures. Et ça m'a préparé. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les prédications que j'ai prêchées, que je voulais te prêcher, jusqu'à dire il y a secrétaire et baby et Ziki. Je n'ai pas de prédication à te prêcher. Mais tellement c'est quelque chose que le Saint-Esprit avait mis à moi. Je monte du haut de la chair. J'ouvre ma bouche, je te prêche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas eu le temps de démolir tout ça. Les hôtels du passé, des choses passées, des mauvaises vies, ça peut devenir des hôtels pour détruire ton futur. Je connais un frère. Il avait commis une erreur. Pardon, une erreur. Dans le passé. Amen, amen. Il a demandé pardon. Le même jour, le matin, là, les pasteurs de cette église-là s'est levé. Il a appelé déjà de huissiers de diacre pour dire ses frères, c'était un faux frère. Regarde ce que le frère l'a fait. Le frère m'a dit, papa, prédication de la pasteur. Mais ce qui était déjà passé.
Et comme le col obstacle, ça devient l'autel. Alléluia. Amen. Et là où quand le passé devient autel, ça commence à engager des démons dans ta vie. Amen, amen. C'est-à-dire s'il y avait des paroles, tiens, mais c'est moi qui a fait ça, il va voir. Ça va constituer. Mais ça va constituer des esprits qui vont devenir des hôtels pour te bloquer, pour te faire souffrir seulement. Est-ce que je suis là? Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les hôtels du passé? Parce que nous parlons de briser les hôtels du passé pour conquérir l'avenir. Donc tu ne peux pas avoir l'avenir meilleur si d'abord tu ne détruis pas l'hôtel du passé. C'est quoi l'hôtel du passé? Un hôtel d'abord pour comprendre, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de rencontre entre le naturel et le spirituel. C'est le lieu de rencontre. On va voir les hôtels. Pourquoi c'est hôtel? Pourquoi? Parce que c'est un lieu où une divinité descend. Amen. Amen, amen. Amen. L'hôtel, c'est un endroit de rencontre entre le naturel et le spirituel. Amen. Le naturel, c'est toi qui viens, mais quand tu il y a un esprit qui vient aussi pour qu'ils aient la solution. Alors dans le passé, ils pouvaient avoir les hôtels qui étaient utilisés pour Dieu. L'hôtel peut être pour Dieu, ou l'hôtel aussi peut être pour des mauvais esprits. Amen, amen. Amen. Pour les mauvais esprits, c'est un endroit où nos aïeux, nos grands-parents, ils avaient des choses là comme des statues de Mama Maria. Ils mettaient des chapelets, ils mettaient des bougies. On dit ici on doit prier. Mais vous les suivez en dessous là, c'était des hôtels mystiques. Et quand ils ont dit allez viens prier, viens prier. Toi aussi tu te mets à genoux. On s'allait prier. Mais tu ne sais pas que c'est déjà une rencontre entre les mauvais esprits et toi. Le lieu de rencontre entre les mauvais esprits et une personne, ça devient, c'est aussi l'hôtel. Alors plusieurs d'entre nous portent des hôtels invisibles. Plusieurs ici portent les hôtels invisibles. Ah, pasteur, c'est vrai? Oui. L'hôtel invisible peut être quoi? Ça peut être des blessures non guéries. J'avais pressé. Moi, je ne peux plus pardonner des hommes dans ma vie. Moi, j'ai haï des hommes. Toutes les hommes sont les mêmes. Moi, j'ai haï des femmes. Moi. Amen, amen. Blessures internes. Donc, il y a déjà un esprit qui vient derrière ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une sœur qui était comme ça. Il disait moi là. On l'avait violé, dit moi. Je ne pardonnerai plus des hommes. Amen, amen. Amen. Bon, je connais des histoires pareilles. La personne qu'on avait violée là a continué dans le quartier. Quand elle est entrée dans un frère. Elle est passée avec
Alinganina leki ya frère. Elle s'est mis encore les petits frères de ses Abimina papa ya frère. Elle a sorti avec les pères de ses Abimina libota mobimba. Elle est sortie avec toute la famille. Tu penses que c'est normal? Pour lui dire, ouais, ce n'est pas normal. Tu deviens l'instrument du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. De pareilles personnes sont des hôtels visibles qui marchent. Où est Mike? Amen, amen. Amen. Je connais aussi notre sœur. Amen, amen. Admis fiancé na Mike. Admis fiancé na Mike par après paf. Israël. Alimi mo banami. Israël. Sima. Henri. De combat Henri. C'est un de combat Israël. Mon interprète. Non, non. Et t'as passé de mon amour. Amen. Tu dis, mais la même sœur. Kaka de comment c'est mon corps. A bêtise tout le monde, mais tout. À 5 c'est pas fini ça. Dans la liste, mon interprète bien. Interprète Nayo. Nayo Mouleni. Ah, Moussandu Nayo vraiment. Papa. Tata. Alléluia. Amen. Donc, il y a des personnes qui sont des hôtels vivants. Amen. Hein? Amen. Et hôtel vivant, à quoi qu'il il y aura toujours des dégâts. Alléluia. Amen. Les blessures internes, ça va. Alléluia. Des pactes inconscients. Tu as fait des pactes. Des paroles maudites. Des croyances limitées. Ça constitue des hôtels. Alléluia. Amen. De la même manière que nous marchons avec Jésus, il y a aussi des gens qui marchent avec des démons. Et je pose trop la question. Ils me disent quoi? Papa? Tata? Oui, d'ailleurs, écoute. J'entends des voix me parler. C'est Dieu qui me dit. C'est qui Dieu? Quel Dieu? Papa Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Dieu? Saint-Esprit. Et quand on suit la personne, vous sentirez vraiment que non. Tu vas voir qu'il y a des esprits qui les suivent. Alléluia. Amen. Je connais beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que tu peux voir des personnes qui sont des hôtels vivants. Et de pareilles personnes, une fois quand ils marchent, il faut les chiens les suivent. Là où il dort, les chiens viennent là, ils dorment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, papa, mais quand les chiens allaient, le chien est comme un homme, oui, mais c'est un animal. Ça devient annexé, c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, je donne quelques exemples de personnes. Alléluia. Amen. Des personnes qui viennent de l'hôtel, par exemple, sont des personnes qui ont entendu des forces. Mais dans son enfance, on lui avait parlé des paroles où il était dans la vie. Cela est resté dans sa tête. Sors dans cela, tu vas devenir le diable. Oh, il y a diable. Ça va te freiner. Hein? Il y a des personnes donc on a dit, toi, tu ne réussiras jamais. Soit tu étais chez une tante, tu étais chez une sœur, ou ton propre famille. Et puis on a dit que toi, tu ne réussiras pas.
Au fur et à mesure qu'on a dit ça, il y a un esprit qui viendra s'asseoir. Tu deviens autel invisible. De la même manière que nous voulons être des tabernacles vivants. Et quand je marche, c'est Christ qui marche avec moi. Mais toi, même si Christ vient en toi, il ne viendra pas en entier. Il vient et puis il part en lui. Parce que Christ ne peut pas demeurer là où il y a une cocktail de démons. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et des personnes qu'on a dit que toi tu ne réussiras pas. Tellement on lui a dit ça. Chez lui maintenant, il ne va pas oser faire des choses. Il sait que on m'avait dit, je ne réussirai pas. On m'avait dit, je ne vais pas avancer. On m'avait dit, je ne suis pas belle. On m'avait dit, tu deviens autel invisible. Alors, il y a d'autres personnes qui ont vécu dans les rejets. Des rejets parentales. Et qui vit avec une peur permanente. Il vivra dans l'abandon. Même si il relation est cet homme va me quitter un jour. Réalité. On dirait, cet homme va me quitter. Je vois ce qui se passe. Ceci, ça ne va pas tenir. C'est de là où tu deviens autel invisible. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que tu sors dans des hôtels de pensée pour conquérir l'avenir. Amen. 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 Il y a un exemple biblique comme Gédéon. Gédéon devrait livrer une bataille. Alléluia. Amen. Devait libérer une bataille pour libérer l'enfant d'Israël. Mais avant qu'il livre la bataille, Dieu lui a ordonné, ne pars pas encore. Amen. Alléluia. Amen. Va d'abord briser l'autel de ta famille. L'autel que votre famille adore. Tu veux avancer. Tu veux régner. Tu veux te marier. Tu veux avancer. Écoutez-moi bien. Avant d'aller, d'abord détruire l'autel de famille. Amen. 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 Oh, si longtemps que l'autel de famille n'est pas encore détruit, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Commence d'abord à détruire l'autel de ta famille. Dieu a dit à Gédéon, je sais que tu es courageux. D'ailleurs, tu es vaillant héros. Tu t'appelles vaillant héros. Mais écoutez-moi, avant d'aller à la guerre, rentre d'abord dans ta famille. Brise l'autel parental. L'autel de ta famille. Verset cela. Et par après, moi Dieu, je viendrai en toi. Moi Dieu, je marcherai avec toi. Et là, je ne peux pas marcher avec toi. Parce que l'autel de ta famille est encore sur toi. Amen. Gédéon, c'est toi. Amen. 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 C'est toi que Dieu parle. Tu vas réussir, c'est bien. On va d'abord retourner dans ta famille. On va d'abord briser l'autel de famille. On va d'abord briser. Avec force. Annuler les paroles. Annuler prendre possession. Neutraliser. Et par après, notre avenir sera rassuré. Amen. Yes. Amen. Amen. Aïe. Oracle de Dieu. Frère, ce geste-là qu'on va faire. Quand les gestes-là qu'on va faire, les gestes qu'on va faire, ça va marquer maintenant le début de transformation de ta vie. Amen. Amen.
Vous ne savez pas. Amen. Aussi longtemps que les hôtels de ta famille est encore là. Ah, tu as des choses que tu ne peux pas toucher. Une sœur m'a dit, papa, j'étais intelligent. Bon. Dans l'examen d'état 5 fois. Toujours échec. Toujours je ne retirais pas. Et plus tard qu'il y a compris, alléluia. Amen. Très bien aimé dans le Seigneur. Les hôtels va freiner, va ralentir tes marches. Et pas. Tu pouvais voyager pour aller dans 2 heures. Arriver, mais au lieu que tu fasses 2 heures du temps, toi tu feras 2 ans, 20 ans. Il y a aussi mariage. Beaucoup de personnes ont déjà donné le mariage. Mais pourquoi on soit monté? Tu trouves ça normal? Mais qu'est-ce qui te bloque? Tu dois briser les hôtels du passé. Et quand on va le faire, ça marquera le début de transformation. Amen. Dieu ne demandera pas de conquérir avant de te demander de te purifier. Amen, amen. Amen. Quand Dieu nous parle de purification, la purification est aussi engagée. Ça veut dire qu'avant de conquérir, tu dois être pur. Amen. Tu viens à l'église, on te prêche la parole, mais quand tu rentres là-bas, tu es une autre personne. Tu viens ici, tu cherches la délivrance.